Graweri, une sous-espèce de gorille qui ne se trouve qu'en RDC et particulièrement au Penkabe, attire plusieurs touristes suite à ses particularités. Graweri n'est pas le gorille vedette, mais c'est une sous-espèce de gorille différente des gorilles de montagne que vous pouvez visiter au parc de Virunga, que vous pouvez visiter en Ouganda et au Rwanda. Cette sous-espèce que Dieu nous a donné, nous, uniquement les gens du Sud Kivu, c'est une espèce qui est vraiment endémique et qui est différente des autres. Juste cette différence, et les autres, je t'inviterai de venir les voir quand tu seras au Penkabe. La seule différence que je vais te donner, c'est que les Graweri sont plus grands que les gorilles de montagne. Et ils ont une grande masse par rapport aux gorilles de montagne, et ça par rapport à la taille, par rapport aussi à leur poids. Mais les autres informations, puisqu'il y en a beaucoup qui marquent la différence. Hier, nos amis sont allés visiter les gorilles au parc et ils ont senti que parmi les explications, on peut vous dire que quand les Graweri chargent, ils vous accueillent par rapport au parc, aux gorilles qui sont dans les montagnes. Quand ils chargent, il est fâché, il peut vous attaquer. Donc il y a beaucoup d'éléments de différence que vous viendrez découvrir les jours que vous viendrez visiter les gorilles au parc national de Kahuzi-Biega. Durant 3 jours, les étudiants du Sud Kivu ont été outillés sur la conservation de la nature et la protection des aires protégées à l'exemple le plus près du parc national de Kahuzi-Biega. Le chargé de communication du Penkabe, Hubert Mulongoyi, a passé en revue les différentes potentialités que regorge ce patrimoine mondial. La mission de Kahuzi-Biega, c'est de conserver la biodiversité du parc en vue de préserver son intégrité écologique, socio-économique et culturelle globale. Nous avons la chronologie, soit l'historique. Le Penkabe a été créé en 1937. Création des réserves forestières et zoologiques. Comment est-ce que nous avons essayé de restituer une partie, 15 000 hectares aux communautés riveraines. Fort malheureusement, cette communauté-là a vendu ses terres aux concessionnaires. Nous voyons Yéyé, nous voyons tout ce monde-là qui ont acquis des terres tout autour du parc national de Kahuzi-Biega. Cette partie ici, c'est la haute altitude. Et cette partie là-bas, c'est la basse altitude. Et cette partie est liée par une partie importante du parc national de Kahuzi-Biega. C'est cette partie ici qu'on appelle couloir écologique. Elle est vraiment importante puisque ça facilite la transmission des animaux allant de la basse à la haute altitude. C'est là que nous avions enregistré pour la première fois les passages des bétails ou les troupeaux des éléphants qui allaient vers la haute altitude et ceux de la haute altitude allaient vers la basse. Alors on a voulu vraiment sauvegarder cette partie-là. Présent à cette cérémonie, Janvier Tirali-Roy, connu sous le nom de l'oncle Tira, et chef de travaux en littérature et langues africaines, a fait, avec humour à l'appui, un flashback sur les merveilles environnementales qui n'existent plus aujourd'hui. N'oubliez pas que le Congo, c'est le paradis terrestre. Si vous ne le savez pas, moi je vous l'apprends. Le paradis terrestre où ont vécu Adam et Ève, c'est au Congo, plus précisément à, comment on appelle ça, à Ishango, au nord Kivu, dans le territoire de Lubero. Oui, c'est là. Et quand, sous Mobutu, quand vous traversiez le parc de Virunga, en tout cas vous disiez, je suis Adam et Ève. Je suis arrivé au mois de novembre 1981. C'est là
là que j'ai découvert un oiseau qu'on appelle Mwanakuni. C'est une injure, hein? Mwanakuni. Je l'ai vu. J'ai conduisé mon père. Nous sommes quelque part. Nous nous asseyons comme ça, dans le restaurant. Et puis, les gars commencent à nous dire, Monsieur Ogo, Monsieur Ogo, Monsieur Ogo, quoi? Je ne sais pas. Et tout à coup, on voit un gros sanglier qui entre dans l'hôtel où nous étions. Dans le restaurant, il se cache sous la table. Vous êtes trouvés assis, les joueurs. Dodos, il est encore vivant. Dumbo, il est encore vivant. On continue à nous dire, Monsieur Ogop, qu'est-ce qu'il y avait? On ne savait pas. Mais à ce moment-là, nous voyons la grosse tête avec la crinière. C'était quoi? Le roi des animaux, les lions, qui poursuivaient son sanglier en fleurant. Et puis, il va sous la table, il prend son sanglier, il part avec, il est parti, on nous dit, l'incident est clos. L'association Kivu Terra Nova, KTN en sigle, a porté son choix sur le Penkabe car il est le seul site mondial présent au Sud Kivu et qui mérite l'attention de tous. Joël Chibembe, coordonnatrice adjointe de KTN, souligne que cette activité avait plusieurs objectifs. Cet atelier avait pour objectif d'augmenter la visibilité du PNKB, d'inciter les étudiants et la jeunesse en général à s'intéresser au tourisme et à la protection de l'environnement. Et ensuite, on a eu pour objectif, le troisième objectif, c'était d'amener aussi beaucoup de gens en dehors de la ville de Bukavu à s'intéresser au PNKB en accroissant sa visibilité. Et on a été vraiment très satisfaits parce qu'on avait pour cible la jeunesse et on a vu cette jeunesse être très active pendant ces 3 jours. Ils ont été tous là sans exception pendant les 3 jours de formation à Bandari et ils étaient très intéressés avec nos thématiques. Nous avons eu des bons professeurs qui nous ont animés pendant ces 3 jours et l'interaction qu'il y avait entre les participants et les intervenants était vraiment au top. Nous avons réalisé nos objectifs. KTN a dans le même objectif d'accroître la visibilité du PNKB, mis en place une application MyPNKB. Celle-ci renferme toutes les informations sur le PNKB et cela permettra aux visiteurs de faire des réservations, mais aussi aux étudiants d'avoir toutes les informations nécessaires liées au parc pour leurs différents travaux. Tout en étant satisfait du partenariat existant entre KTN et le PNKB, le directeur provincial du PNKB revient également sur les défis que rencontre ce parc. Kivu Terra Nova, c'est un partenaire du PNKB, c'est un partenaire de la conservation en République démocratique du Congo et nous apprécions à sa juste valeur ce qu'ils font dans l'encadrement de la jeunesse. Et nous pensons que cette activité d'avoir des activistes sur la protection de l'écologie ou de la biodiversité a une grande portée sur la survie même de l'écosystème du parc national de Kahuzi-Biega. C'est dans ce cadre que nous avons donné quelques recommandations et la plus grande de toutes les recommandations, c'est qu'on souhaiterait que cette équipe des activistes puisse être une équipe durable et qui va continuer, que ça ne soit pas une seule activité qui doit s'arrêter et demain on puisse manquer ou on puisse continuer encore de former à zéro. Là, ça va amener un cycle de formation qui ne va pas se terminer. Puis notre plus grand souci, c'est amener la jeunesse à comprendre que le jour où nous allons détruire tout l'environnement, ce sera les espèces humaines qui vont continuer à disparaître aussi. On va commencer par des espèces peut-être animales, mais il y a aussi l'homme qui est aussi une espèce animale qui va disparaître. Et ça sera notre fin. Donc nous sommes obligatoirement, et ça c'est vraiment une obligation à tout et chacun de nous de prendre conscience sur la conservation de la biodiversité, sur la protection de l'environnement, si nous voulons réellement vivre. Nous sommes obligés de le faire.
Et ça, c'est une deuxième recommandation, de voir la vulgarisation de tout ce qu'ils ont reçu comme message dans leur famille. Je donnais l'exemple de chaque personne représente toute une famille, et si dans une famille il y a 5 enfants, et y compris papa et maman, ça fait 7 personnes, fois 30, vous pouvez avoir des chiffres, et là nous pensons que nous avons communiqué à toutes ces personnes-là, qui vont à leur tour communiquer à leurs proches, et là le message de la conservation va aller plus loin possible. Le plus grand défi qui peut être résolu par les communautés riveraines ou tous ceux qui sont dans la ville de Bukavu, même si apparemment c'est loin, mais c'est plus proche, puisque ceux qui détruisent les parcs, ils viennent de Bukavu aussi. Et le plus grand défi, c'est la déforestation, qui est accrue aujourd'hui, sans savoir que d'ici 2 ans, nous avons perdu presque 500 hectares de la forêt. Et là, c'est le plus grand défi que nous voulons relever avec tout ce que nous faisons comme formation et message de protection qui sont en train de mener. Maître Amadou Ntabala, qui a exposé sur la défense des aires protégées, le braconnage et autres, a recommandé au gouvernement et à la communauté de prendre soin du Penkabe car il est bénéfique à tous. La conservation de la nature est une question de vie. Nous avons essayé de parcourir les éléments du parc national de Kahuzi-Biega et nous avons conclu que c'est un dénominateur commun de toutes les communautés vivant ici au Sud Kivu. Il y a des animaux qui sont totems, par exemple chez les Barega. Il y a des animaux qui sont totems chez les Bashi. Il y a des animaux qui sont totems chez les Bahavu. Il y a des animaux qui sont totems même chez les Bavira et les Bafuliru. Donc tous ces animaux se trouvent au parc national de Kahuzi-Biega. Il y a des arbres qui sont des arbres identitaires chez les Bashi, les Baobas, ce que vous appelez le Mumbahumba ici. Et c'est ces arbres-là qu'on retrouve dans les Penkabe et qui sont des arbres identitaires chez les autres. Donc si nous ne protégeons pas les Penkabe, nous tous nous allons perdre nos identités. Que ce soit les Bashi, que ce soit les Barega, que ce soit les Bahavu, nous tous nous sommes interpellés à protéger les parcs parce qu'ils représentent notre identité. Si nous analysons les gorilles qui sont dans les parcs, d'emblée en le voyant, vous dites mais c'est mon cousin, nous nous ressemblons à quelque chose. Même par ces gestes, vous vous rendez compte qu'il fait des gestes qui sont proches des hommes que vous avez rencontrés dans la cité. Et tout ça, c'est ce qui fait que nous avons intérêt à les protéger parce qu'il a l'élément culturel de toutes nos communautés. L'autre élément, c'est que notre jeunesse semble s'adonner seulement à ce qui est extraverti. Chaque fois, on pense que les meilleurs viennent de l'étranger et qu'à l'intérieur de nos limites, nous n'avons pas les meilleurs. C'est ce qui fait que le sentiment de protéger n'est pas vraiment suscité dans les cœurs des étudiants. C'est pourquoi nous avons choisi cette cible pour que nous essayions d'ajouter à la connaissance scientifique un élément culturel, mais aussi un sentiment d'amour. Qu'ils aient la connaissance du parc pour qu'ils puissent l'aimer et qu'ils mettent la connaissance scientifique à la protection de cet environnement. C'est autant de questions que nous pouvons encore soulever pour rappeler et appeler davantage les étudiants et la jeunesse, mais aussi appeler l'État congolais à investir davantage dans la protection. La protection de l'environnement ou les aires protégées ne doit pas être un principe, mais ça doit être des actes concrets. Retenez que le parc national de Kahuzi-Biega a plusieurs espèces en son sein, notamment les éléphants, le gorille de l'Est, les chimpanzés, les buffles, beaucoup d'espèces d'oiseaux et bien d'autres.